Bien, donc, et bien sûr, à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle le potentiel électrostatique. D'accord? Et donc, le potentiel, l'énergie potentielle EP, je peux la définir comme étant le produit de la charge Q2 par un potentiel créé par la charge Q1, et c'est aussi le produit de la charge Q1 par le potentiel créé par la charge Q2. Et donc, on va définir le potentiel électrostatique par cette formule-là. Donc, par cette formule-là, V égale à K fois Q sur R plus une constante. Et donc là, si je regarde bien sûr ce potentiel-là, V de R, ce n'est rien d'autre que moins la dérivée du champ électrique par rapport à R. Donc, si je regarde ce potentiel-là, le champ électrique E est égal à moins D de V sur D de R. Et donc ici, vous avez E, comme c'est 1 sur R, donc c'est la dérivée, donc c'est moins. Donc c'est ce qu'on appelle un gradient de potentiel ou une variation de potentiel. Donc là, on va avoir une deuxième façon. Donc E égale à moins D de V sur D de R. Et donc c'est ça le potentiel. Et donc ça veut dire quoi? On a encore maintenant on interprète la force. Donc on a dit que au lieu de travailler avec deux charges, donc on va réduire le problème à l'interaction d'une charge électrique ou à l'effet du champ électrique créé par une charge électrique sur une autre. D'accord? Et maintenant, si on veut créer un champ électrique, il nous faut tout simplement une variation d'une quantité qui est le potentiel électrostatique, dont l'unité, bien sûr, est le volt. Donc, ça veut dire quoi? Donc, vous avez V de R égale à KQ sur R. C'est-à-dire que lorsque la charge Q est positive, donc le potentiel, donc vous avez 1 sur R est une fonction décroissante, d'accord? Si vous multipliez par quelque chose de positif, elle restera décroissante. Et donc, si la charge est positive, donc là, c'est le sens du potentiel décroissant. D'accord? Si la charge est négative, 1 sur R est décroissant, mais vous multipliez par une quantité qui est négative, et donc ça devient une fonction croissante. Et donc là, c'est le sens c'est le sens des potentiels croissants. Bien sûr, comme c'est une fonction de R, donc les surfaces équipotentielles dans l'espace, c'est-à-dire les courbes ou les points qui ont le même potentiel V, ça va être des sphères, d'accord, de rayons ayant le même rayon R, d'accord, centrées, bien sûr, autour de la charge Q qui crée le potentiel. Donc là, ce qu'on peut voir, donc si la charge Q est positive, ça sera aussi valable pour si la charge Q est négative. Si la charge Q est positive, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on a? On a les potentiels décroissants, d'accord? Et en tout point de l'espace, le champ électrique s'éloigne de la charge, d'accord? Si la charge est négative, là, c'est les potentiels croissants, d'accord? Dans ce sens, c'est décroissant, et le champ électrique est dirigé dans ce sens-là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le champ électrique comme vecteur, c'est moins D de V sur D de R, il est dirigé vers quoi? Vers les V, les potentiels V décroissants. C'est-à-dire que si vous avez deux plaques, donc pour créer une différence de potentiel, vous prenez deux plaques, une chargée positivement et une chargée négativement. Donc, tout simplement, le champ électrique
va être dirigé vers la plaque chargée négativement, d'accord? Du fait que c'est un cas particulier de cette constatation-là, selon laquelle le champ électrique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. D'accord? Et donc là, pour résumer, si je veux avoir donc une force électrostatique, il faut que ma charge Q se trouve dans un champ électrique créé par une autre charge, d'accord? Et bien sûr, ce champ électrique, je peux aussi le créer par l'intermédiaire d'une différence de potentiel ou d'une variation de potentiel. D'accord? C'est ce qu'on observe ici. Bien sûr, le potentiel, il varie en fonction de R. Et donc, le champ électrique, il est créé par cette variation, grâce à la variation de ce potentiel R en fonction de R. Bien. Alors, une petite remarque. Donc, on peut simplifier les choses énormément en faisant juste une analogie avec la force gravitationnelle. Donc, on sait que l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg fois z. D'accord? Et donc, on sait que l'énergie potentielle, d'accord, c'est la charge, c'est la masse multipliée par le potentiel gravitationnel. D'accord? Et donc, on peut définir le potentiel gravitationnel, V, comme étant le rapport entre l'énergie potentielle gravitationnelle divisée par la masse M. Et donc, ça me donne G, Gz. Donc, en tout point Z, donc j'ai un potentiel égal à G. Donc, si je fais cette analogie, je peux définir le potentiel électrique comme étant l'énergie potentielle électrique divisée par la charge. Parce que dans le cas de la force électrique, il suffit de remplacer la masse par la charge. Et donc, l'énergie potentielle d'une charge dans un champ uniforme E, d'accord? L'énergie potentielle, là, donc la force, c'est égal à QE, d'accord? Si le champ est uniforme, donc ça veut dire que l'énergie potentielle, c'est QE fois Z, d'accord? Et donc, le potentiel, V, on peut le définir comme étant le produit du champ électrique multiplié par l'abscisse Z. Et donc, maintenant, si je me trouve entre deux points séparés par une distance t, un point A et un point B, séparés par une distance t, d'accord? Si le champ électrique est uniforme, qu'est-ce que ça veut dire uniforme? Ça veut dire que son intensité est la même entre les deux points, d'accord? Sa direction pareille. Et donc, la variation, la différence de potentiel entre ce point-là et celui-là, delta V, elle est égale à, bien sûr, plus ou moins, d'accord? Vous avez E fois D, d'accord? Delta Z, E fois delta V, c'est E fois delta Z, c'est-à-dire plus ou moins E multiplié par la distance T. Donc, c'est la relation qu'on a souvent entre la différence de potentiel delta V et le champ électrique, lorsque, bien sûr, ce dernier est uniforme. Alors, on va terminer par un petit exemple. Donc, on va essayer donc après de faire un exercice de TD. Donc, le potentiel d'une membrane biologique, c'est-à-dire la différence delta V, ici donc ce terme-là, donc c'est une application de ce qu'on vient de voir. Donc, lorsque le champ électrique est constant, on a bien sûr delta V égale à 120 millivolts, d'accord? La force exercée sur un ion K+, à l'intérieur de cette membrane, elle est égale
à 3,2 fois 10 à la puissance moins 12 newtons. Calculer l'intensité du champ électrique. Donc, bien sûr, pour le moment, la force électrique, c'est Q multiplié par le champ électrique. Un ion K+ a une charge égale à petit e. Donc, c'est E fois E. Et donc, je peux déduire le champ électrique comme étant E égale à 1,610 moins 19 coulombs. Donc, ça, on le sait. Et donc, E, c'est la force divisée par petit e. Et donc, ça me donne E égale à F divisé par petit e. Et donc, on obtient, donc si on fait le calcul, on obtient E égale à 2 fois 10 à la puissance 7 volts par mètre ou newton par coulomb. D'accord? Alors, par la suite, on va utiliser quelle est l'épaisseur de la membrane. Donc, la membrane, elle est comme ça. D'accord? Et donc, quelle est l'épaisseur de cette membrane-là? Donc, on va dire que delta V, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, delta V, c'est l'épaisseur de la membrane, que j'ai noté ici, petit l, multiplié par le champ électrique d'après cette relation. D'accord? Et donc, delta V égale à L fois E. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance. Donc, ce qui veut dire que L, l'épaisseur de la membrane, est égale à delta V divisé par E. D'accord? L égale à delta V divisé par E, donc c'est-à-dire 120 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par E, c'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance 7, et donc 10 moins 3 avec 17, 10 moins 7 qui va monter, c'est 10 moins 10, et donc ça fait 120 sur 2, ça fait 60, 10 moins 10, alors bien sûr c'est mètres, et donc ça me donne 60, l'épaisseur de la membrane cellulaire, elle est autour de 60 angstroms. Bien. Alors, si maintenant on veut résumer, maintenant cet ion K+, c'est une charge positive, d'accord? Il va aller vers l'intérieur de la cellule, comme F égale à Q fois E, et donc une charge positive, donc la force F est dirigée dans ce sens-là, elle va le mener vers l'intérieur de la cellule, d'accord? Le champ électrique, pareil, est dirigé dans ce sens-là, ok? Et donc, comme le champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants, donc on peut dire que là, cette face là de la membrane cellulaire est chargée négativement, et celle-là, elle est chargée positivement, d'accord? En quelque sorte. Et donc, ce qui est normal, donc on retrouve toujours des choses qui sont cohérentes. Une charge positive est attirée par une charge négative, donc par un potentiel négatif. Et si c'était une charge négative, elle se serait déplacée dans le sens opposé ou dans le sens contraire du champ électrique et serait dans ce cas-là attirée par
la face positive, donc par la charge positive, donc ce qui reste cohérent donc par rapport aux connaissances que vous avez eues donc en secondaire si vous voulez. Bien, donc je pense que on va arrêter là. Et donc la prochaine séance, donc on va commencer par un exercice de TD et puis on va essayer bon, un ou deux exercices de TD, on va terminer aussi. Donc on va faire la deuxième partie du cours. À bientôt.